maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route, tous pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au parvis de ta joie. Ensemble, je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas. Et sans rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix, et sans rien que le chant de sa voix. Avec Jésus. Vous savez, si nous n'avons pas Jésus, quel que soit ce que nous avons, cela vaut zéro. Quel que soit ce que nous sommes zéro. Et quand nous avons Jésus, Jésus n'est pas un zéro, Jésus c'est un. Et mettez Jésus le 1 devant tous nos zéros, vous allez trouver votre valeur. C'est pourquoi Jésus dit, je suis alpha et oméga. Si Jésus commence notre vie, nous sommes enrichis, nous avons de la valeur. Mais si Jésus n'est pas au commencement de notre vie, nous ne sommes absolument rien. Et quand nous mourons, nous ne pouvons emporter ni titre, ni argent. Tout ce qui nous appartient, c'est 2 mètres de terre. Et encore, on vient vous discuter ces 2 mètres-là après un certain nombre d'années. Quelqu'un vous dit, bon, permets-moi d'entrer avec toi. Et parfois, vous gênez celui qui arrive, on vous enlève. Voilà pourquoi notre seule vraie place, c'est au ciel. C'est pourquoi nous devons aujourd'hui expérimenter la puissance de Jésus pour vivre une vie nouvelle qui débouche sur la vie éternelle. Ce matin, nous allons voir comment gravir les 5 niveaux de la communication avec Dieu. 5 niveaux de communication. Mais ceux qui sont mariés peuvent aussi vivre ces 5 niveaux de communication. Parce que notre communication est à double niveau, verticale et horizontale. Nous sommes en intimité avec Dieu parce qu'on est enfant de Dieu et on est en intimité parce qu'on est marié. Et parce que nous sommes en communication verticale, on est chrétien. Et quand on est marié, on est en communication conjugale. Donc, on conjugue je, tu, nous, n'est-ce pas? Alors, comment bien conjuguer verticalement et
horizontalement. Les hommes de science ont toujours cherché à communiquer avec l'univers. Et pendant que j'étais en études à Porto Rico, j'ai été visiter le plus grand centre de communication de la planète. Et cela appartient aux Américains. Une parabole qui faisait au moins 500 mètres de diamètre. Et c'est un téléphérique qu'on montait pour aller sur cette parabole pour faire des réparations et tout ce qu'il y avait à faire. Et cette parabole se trouvait installée sur 3 collines. Et leur but, c'était de pouvoir, obtenir des informations venues de l'univers. C'était pour voir s'il y a d'autres vies dans l'autre bout de l'univers. Les hommes donc cherchent à obtenir des signes de vie extraterrestres tout en négligeant ce qui est à leur portée. Terrible. On dépense des milliards pour voir si il y a d'autres qui peuvent communiquer avec nous, alors que ceux qui sont auprès de nous, on ne leur dit même pas bonjour. C'est terrible. C'est terrible. Ce n'est pas par ces moyens technologiques que l'homme pourra contacter l'autre bout de l'univers. Ils ont envoyé le télescope Hubble. C'est pour, sonder l'univers pour voir s'il y a d'autres mondes habités. Des extraterrestres. Alors que nous sommes des terrestres et nous vivons mal entre nous. Si les extras viennent, qu'est-ce qu'on fera avec eux? On ne connaît pas leur langue. C'est terrible, hein, l'homme. Alors, Dieu a établi lui-même les moyens de le contacter et de savoir sa volonté ainsi que son projet pour notre vie. Et les hommes négligent le portable que Dieu leur a donné. Connaissez-vous le numéro de portable de Dieu? Oui, mais il a un numéro de portable. Il a un numéro de portable. Et je vous donne son numéro. 5015. PS 5015. Dès que vous faites cela, automatiquement, vous tombez sur son unité centrale et jamais sur son répondeur. Nous allons voir cela tout à l'heure. PS 5015. Ça, c'est son numéro de portable. Il y a 3 moyens pour être connecté à la centrale de l'univers. 3 moyens. Il nous a donné le numéro de portable. Maintenant, il y a 3 moyens pour entrer en communication avec Dieu. Premier moyen qu'il nous a donné, c'est sa parole. D'accord? Puisque, regardez, Dieu a déjà dit tellement de choses. 1600 ans de parole. Et Dieu a fait que nous puissions avoir cela en moins d'1 kilo. C'est pour ne pas embarrasser les gens. Et au lieu de prendre un peu de temps, alors les hommes, ils font toutes sortes d'investissements, mais pas là où il faut. Voici ce que Jésus nous dit. Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Si nous voulons la vie éternelle, remarquez mes amis, on achète une Bible à 10 € et parfois moins que cela. Mes amis, voici le prix pour la vie éternelle. 10 € et parfois moins. Et Jésus nous dit, si vous sondez les Écritures, vous allez obtenir par elles la vie éternelle. C'est le plus grand cadeau que Dieu veut nous accorder. Et chose paradoxale, nous avons peur de la mort alors que la vie éternelle est à proximité de main. Et nous négligeons la parole
tout en ayant peur de la mort. Alors, dans 2 Timothée 3, verset 16, Saint Paul dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, premièrement, pour convaincre, deuxième niveau, pour corriger, troisième niveau, pour instruire dans la justice, quatrième niveau. » Voici pourquoi Dieu a fait en sorte que dans chaque foyer, il y ait sa parole. C'est pour que nous puissions découvrir, connaître, expérimenter, être corrigés, être transformés et être aptes à vivre dans la justice. Parce que la vie éternelle, c'est pouvoir vivre dans la justice et selon la justice. D'ailleurs, Saint Paul dit, afin que l'homme de Dieu, l'enfant de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voici Dieu qui nous instruit pour que nous puissions être en mesure de vivre comme au ciel. Puisque la vie éternelle est un mode de vie que l'on vit avant d'aller dans le lieu où on vit cette vie. Je reprends cela. La vie éternelle est un mode de vie que l'on vit avant d'aller dans le lieu où on vit cette vie. Et c'est pourquoi la Bible a été inspirée de Dieu, écrite par les hommes, mais venue de Dieu, pour que nous connaissions quel est le mode de vie de Dieu et que nous puissions maintenant nous adapter à la vie de Dieu afin de voir si nous pouvons vivre au ciel. Avec la Bible, Dieu nous met en apprentissage de vie éternelle. Avant que je te mette là-haut, montre-moi que tu ne seras pas mal à l'aise pendant l'éternité. C'est cela. Et si je m'exerce à lire, à appliquer, donc je saurai si je veux vraiment le ciel. Et Dieu pourra vérifier si je suis apte au ciel. Car il a eu un problème avec un tiers des anges qui n'ont pas voulu se conformer à sa parole. Donc s'il me met à leur place, ce n'est pas pour recommencer les mêmes choses. La Bible dit, Jésus est mort une seule fois pour toutes. C'est pourquoi il préfère prendre peu d'élus, mais être sûr de ceux qui seront les élus. Et si je veux être élu, il m'a donné la parole pour me qualifier, à moi de m'exercer. Dans 2 Pierre 1, verset 21, Saint Pierre dit de son côté, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, troisième personne de la divinité, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Donc quand les gens donnent des objections, oui, mais la Bible, ce sont les hommes qui l'ont écrit. Oui, c'est vrai. Les hommes ont écrit la Bible, mais non pas de par leur volonté. Ils ont été poussés par le Saint-Esprit à mettre sur papier. Le papier est à eux, mais ce qui est sur le papier n'est pas à eux, c'est à Dieu. Et c'est pourquoi ce qui est sur le papier humain nous donne la vie éternelle qui est vie de Dieu. Dieu a rendu la vie éternelle accessible. Remarquez Jésus, lorsqu'il se trouvait face à Satan dans le désert, Jésus avait faim. 40 jours, 40 nuits, il n'a pas mangé. Et je peux vous dire, j'ai traversé une partie du désert où Jésus a été. Je peux vous dire, il fait chaud là, quand on descend vers la mer Morte, dans le désert de Judée. Il fait chaud. Et Jésus était là, plus de 40 degrés, 40 jours, 40 nuits. Là, il ne mange pas. Il n'y a pas d'arbre. La Bible dit, il eut faim et Satan lui propose de transformer des pierres en pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus a lu l'Ancien Testament. Il a appliqué l'Ancien Testament. Et avec l'Ancien Testament, il va vaincre Satan.
Et il nous a laissé aussi cette écriture pour vaincre Satan, nous aussi. Et c'est pourquoi il nous dit, sondez les écritures. Vous allez apprendre à vivre la vie éternelle. Et quand Satan viendra vous tenter, vous n'allez pas succomber parce que vous serez en train de vivre la vie éternelle. Et dans la vie éternelle, on ne dépend pas du pain, on dépend de Dieu et de ce que Dieu dit. Et c'est ainsi que Jésus a vécu sur terre. Dépendant de Dieu, faisant ce que Dieu dit. Même s'il a faim, il ne fait pas n'importe quoi. J'ai apprécié beaucoup ce proverbe qu'un Martiniquais m'a donné pour refuser la parole. Alors que son papa était devenu paralysé, on sentait qu'il allait mourir. Un jour, on est venu lui présenter la parole pour pouvoir se préparer pour l'éternité. Et l'homme tout malade regardait des films pornographiques. Et il est resté, il a dit, je préfère ça. Je préfère les films porno. Et on n'a pas pu continuer à étudier la parole avec lui. Et son fils, on a essayé de parler au fils, lui qui a encore du potentiel. Et le fils m'a dit ceci, m'en faim, m'en pas vorace. Deux expressions, m'en faim, m'en pas vorace. Ce qui veut dire, la Bible, je n'en ai pas besoin. Garde pour toi. Et si nous pouvons dire au diable la même chose, vous voyez ce que cela nous amènera à être des vainqueurs. On peut avoir faim, car être tenté, c'est avoir faim de. Mais on peut ne pas faire vorace. On n'est pas obligé de manger ce que le diable nous propose, même si on a faim. Et nous avons cette capacité mentale et morale de dire au diable, m'en faim, c'est vrai, c'est ok, ben moins faim, mais m'en pas vorace. Moi péché manger ça au cas ben moins, parce qu'on savait c'est poison. Jésus savait que ce que le diable lui proposait serait pour sa perte. Oui, il a faim. Mais il a dit, je préfère vivre à la parole de Dieu. C'est le carburant pour la vie éternelle. Mes amis, dans Psaume 119, verset 9, David a déclaré ceci. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Et nous savons que les hormones du jeune, ça bouge. Il y a de la turbulence en dedans. Il y a des pulsions, de l'impulsion jusqu'à la passion. Mais on peut faire attention. Et c'est pourquoi il dit, le jeune homme croit qu'un jeune homme, il peut être pur simplement en se dirigeant d'après la parole de Dieu, car la parole de Dieu va l'aider à contrôler ses pulsions. Il déclare donc, c'est s'il se dirige d'après la parole. Donc Dieu a donné la parole aux adultes, il l'a donnée aux jeunes. Et alors, si chacun, nous faisons comme Jésus, nous nous nourrissons de la parole, nous serons vainqueurs, car la parole de Dieu, c'est l'épée pour notre esprit, pour ne pas accepter les idées du diable. Alors, que fait-on lorsque nous sommes passionnés de Jésus? Car un chrétien, on a vu hier soir que c'est une photocopie conforme de Jésus-Christ certifié céleste. On copie Jésus. Donc, pour copier Jésus, il faut être passionné de Jésus, aimer Jésus. Donc, quand on aime Jésus, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme David avait décidé de faire. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et c'est pourquoi Dieu a appelé David, qui était un jeune homme, l'homme selon mon cœur. Voilà, Dieu a choisi David pour être l'ancêtre de Jésus.
Parce que David était un homme qui mettait la parole de Dieu dans son cœur. Malheureusement, pour une fois dans sa vie, il s'est laissé tenter. Et cela lui a été fatal. Dans l'affaire de Bathsheba, le diable a eu. Mais il va écrire le psaume 50 et c'est là qu'on trouve le numéro de téléphone de Dieu. Psaume 50, verset 15. Au psaume 51, il va écrire sa prière de repentance. Mais au psaume 50, verset 15, il dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. » David, c'est pourquoi il va appliquer le psaume 50, verset 15, en écrivant le psaume 51. Il va décrocher le téléphone parce qu'il était en détresse. Il était en difficulté. Et parce qu'il a décroché le numéro de téléphone de Dieu, Dieu l'a sauvé. Dieu l'a sauvé. Effectivement, n'importe qui n'échappe pas à ce que David a fait. Double faute grave, méritant lapidation 2 fois, adultère et meurtre, il méritait lapidation 2 fois, mais il va échapper à ces 2 morts parce qu'il va décrocher le téléphone de Dieu. Et Dieu va exaucer David. Alors, mes amis, dans Apocalypse 1er, verset 3, il est dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. » L'Apocalypse comporte 7 bénédictions. Et la première bénédiction est pour ceux qui lisent la Bible et ceux qui entendent la Bible et qui gardent les choses qui sont contenues dedans. Il ne faut pas simplement entendre, mais il faut surtout garder. Et ainsi, on ne serait pas chrétien panier, mais chrétien sot. Qui peut porter un panier d'eau? Par contre, tout le monde peut porter un seau d'eau. Quand on est chrétien seau, on garde l'eau. Quand on est chrétien panier, on laisse couler l'eau. Mais l'eau qui passe ne peut pas nous sanctifier si c'est quand elle reste, elle peut nous transformer. Mais si on l'entend là et que ça sort là, on reste comme on est. Et si on n'est pas transformé, bon bien, Dieu ne peut pas nous amener au ciel. Alors, moyen numéro 2, pour nous connecter à Dieu. Dans la Bible, il nous parle. Et la Bible nous donne le moyen de. C'est la foi. La foi véritable qui nous aide à établir une connexion véritable avec Dieu. Cette foi est composée de 3 fils. Et c'est la Bible qui nous donne les 3 fils de connexion. Vous voyez, nous avons ici une salle. Il y a les ventilateurs qui nous rafraîchissent. Et pourtant, c'est du feu qui nous rafraîchisse. Mais pour que le feu nous rafraîchisse, on a respecté la loi du feu, la loi de l'électricité, avec 3 fils. Phase, neutre, éther. Et comme ça, même s'il y a orage, on est en sécurité, on est refroidi ou réchauffé d'après les besoins. En pays froid, on a besoin d'être réchauffé. L'électricité réchauffe. Pour nous, ici en pays chaud, on a besoin d'être refroidi. Et alors, le ventilateur nous rafraîchit. Mais c'est parce qu'on a respecté la loi. Si jamais on ne respecte pas la loi des 3 fils, on est en danger. Ainsi donc, la foi qui nous met en sécurité a 3 fils aussi. Voyons quels sont ces 3 fils. En tant que chrétiens, si nous voulons nous connecter à la centrale céleste qui est Dieu, il nous faut vérifier notre branchement. Est-ce que nos 3 fils sont branchés? Fil numéro 1, c'est la croyance en Dieu. Alors, que dit la Bible? Dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable.
Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe premièrement. Et si Dieu existe, alors il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voici le premier fil. Croire qu'il y a un Dieu qui entend et qui peut répondre, un Dieu communicateur. Il y a des gens qui croient qu'il y a un Dieu, mais un Dieu incapable de communiquer, un Dieu incapable de leur répondre, et c'est pourquoi ils ne prient pas, ils vont frapper à la porte bleue. Connaissez-vous la porte bleue? Derrière la porte bleue, il y a le devin. Quand des gens sont en difficulté, ils vont frapper à la porte bleue. Mais c'est le mauvais bleu, car le bon bleu est en haut et pas à l'horizontale. Voici donc, il est dit, dans le branchement, il nous faut pouvoir passer et vérifier que le point 2 fonctionne. Et le point 2 du branchement, c'est la confiance. Lorsqu'on croit qu'il y a un Dieu, on sait qu'il existe. On doit croire qu'il est capable de répondre parce qu'il est un Dieu qui sait communiquer. Et puisqu'il sait communiquer, on va lui faire confiance pour lui exposer notre situation et notre besoin. La Bible dit, lorsque Dieu a appelé Abraham, il a cru parce qu'il savait qu'il y avait Dieu, mais Dieu l'a appelé en direct, il a cru en Dieu. Et quand Dieu lui a dit de laisser son pays et qu'il allait avoir un fils, la Bible dit, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Quand on prie, on doit faire confiance. Abraham, il a déjà 75 ans et plus, mais il n'a pas d'enfant. Sa femme a 65 ans. Depuis qu'il est marié, ça fait plus de 30 ans. Rien ne marche. Rien ne marche. Il fait des efforts. Mais maintenant, il arrive à la déception. Et Dieu lui dit, écoute, Abraham, sort dehors. La nuit, il sort. Dieu lui dit, compte les étoiles si tu peux. Lorsqu'Abraham a vu le ciel, il a compris. Il n'a pas commencé à compter. Il fait confiance à Dieu parce que Dieu lui dit, tes enfants seraient comme les étoiles des cieux. Il a compris que ce n'est pas la peine de compter, simplement, c'est de faire confiance à Dieu. Quand Dieu dit, Dieu va faire ce qu'il a dit. Et effectivement, Abraham n'aurait pas pu compter non seulement les étoiles du ciel, mais il n'aurait pas pu compter ses descendants. Car les descendants d'Abraham seront tous ceux qui vont accepter Jésus comme sauveur. Et quand Abraham va arriver au ciel et qu'il va voir ses descendants, il va comprendre pourquoi il a eu raison de faire confiance à Dieu. Il n'aurait pas pu compter cela, car il y aura des milliards de chrétiens, milliards d'enfants de Dieu, depuis Abraham jusqu'au retour de Jésus. Ainsi donc, le branchement numéro 3 est à vérifier. Quand on croit en Dieu et qu'on lui fait confiance, on doit pouvoir arriver à l'obéissance. Et c'est là où le courant va passer à l'obéissance. Les démons croient en Dieu, mais ils sont démons. Parce qu'ils ne font pas confiance à Dieu. Ils n'ont qu'un fil de branché. Ils croient en Dieu, mais ils tremblent. Ce sont des déconnectés. Ils ont la partie neutre branchée, mais pas la partie phase. La partie phase, c'est confiance. Ils croient en Dieu, mais comme ils ne font pas confiance, il n'y a pas de courant qui passe de Dieu à eux. Je me souviens, quand je venais de me faire baptiser, j'ai eu un songe. Dans ce songe, j'ai vu que 3 hommes étaient devant moi et le plus costaud, il devait être comme mon frère en face de moi, et nous avons pris un bras de fer. Et dans le rêve,
je vois qu'il essaie de coucher ma main. Et moi, je résiste. Et ensuite, je fais l'effort et je couche sa main. Et il me pose une question en créole. Oh là, où prend force là qu'on y là? Mais moi, je ne sais pas que c'est un démon qui est en face de moi, puisqu'il est comme un homme, habillé en homme, et ils sont 3. Et je sais que j'ai 3 démons contre moi. Je les ai déjà vus en songe à maintes reprises. Maintenant, je sais qu'ils sont 3 contre. Mais j'ai couché le plus gros. Et je lui réponds dans le songe, il faut avoir confiance en Dieu. Et quand j'ai prononcé le mot confiance, il a ouvert sa bouche, il a poussé un cri et les 3 ont disparu. Et c'est là que j'ai compris que j'avais affaire à 3 démons. Avec la confiance en Dieu, nous pouvons battre le plus gros démon, et quel que soit le nombre des démons. Mais quand nous avons le fil numéro 3 branché, l'obéissance, à ce moment, on va vaincre les démons pour pouvoir débarquer au ciel. Car si on croit en Dieu, on a confiance en Dieu pour certaines choses et pas pour toutes choses, les démons vont nous rattraper. C'est comme Judas, Satan l'a rattrapé. Il a fait apôtre pendant 3 ans et demi, mais il n'a pas obéi à Jésus en lui rendant le sac à argent. Jésus l'a invité à remettre le sac à argent, mais il l'a gardé. Eh bien, le diable va le rattraper et il va finir pendu. Alors, mes amis, dans Hébreux 11, verset 8, on nous présente l'exemple d'Abraham encore, cet homme qu'on a appelé le père de la foi, le père des chrétiens. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Effectivement, il va faire 1500 kilomètres à pied. Et il ne sait pas où il va. Dieu lui dit, laisse ton pays, ta patrie, va dans un pays que je te montrerai. Mais la terre est grande, elle est ronde. Mais la Bible nous dit, il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Il a marché. Il a marché. Il va faire 1500 kilomètres avec tous ceux qui étaient avec lui, troupeaux et autres. Et lorsqu'il arrive dans le lieu, Dieu lui dit, voici l'endroit que je t'ai promis. Parcours le pays de long en large, et tout endroit où tu mettras tes pieds t'appartiendra. Mes amis, si aujourd'hui Dieu disait à quelqu'un d'entre nous, partout où tu mets tes pieds, je te le donne, on aurait parcouru, pas vrai? Abraham a parcouru, il a parcouru, il a parcouru, il n'a pas fini sa vie à parcourir. De haut en bas, de large, de gauche à droite, Dieu lui a dit, je te donnerai cette terre à toi et à ta postérité. Et c'est là où se trouvent les Juifs actuellement. Et c'est pourquoi les Arabes luttent avec les Juifs, mais ils ne peuvent les balayer parce que c'est Dieu qui leur a donné cette terre-là. Et quand Dieu donne, il donne. Surtout par rapport à Abraham qu'il a donné. Les descendants d'Abraham n'ont pas suivi Abraham à tous les points de vue. Mais par rapport à Abraham à qui Dieu a donné, Dieu tient parole. C'est pour toi et tes descendants. Alors, dans Apocalypse 14, verset 12, voici ce qui est dit pour nous. On a vu que Abraham, lui, il a obéi à Dieu, mais nous, descendants d'Abraham, voici ce qui est dit de nous. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Lorsque nous avons foi en Jésus, nous allons travailler à obtenir la foi de Jésus. Beaucoup de chrétiens ont la foi en Jésus, mais la majorité n'a pas la foi de Jésus. Parce que la majorité des chrétiens n'acceptent pas d'obéir au commandement de Dieu. Et c'est dans l'obéissance que le 3e fil est branché. C'est là, maintenant, le courant peut passer de Dieu à nous pour nous rendre forts, saints et vainqueurs du diable. Amen.
Tant qu'on n'obéit pas, on ne peut pas être saint. Tu peux croire en Dieu, faire confiance à Dieu. Dieu va te donner ton pain. Dieu va t'accorder des choses. Mais tu n'auras pas le ciel. Et si tu n'as pas le ciel, tu n'as pas l'essentiel. Si tu n'as pas le ciel, tu n'as pas l'essentiel. Car Jésus l'a dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Donc ça ne sert absolument à rien. Mais si nous avons le ciel, nous avons tout. Donc nous avons dit, il y a 3 moyens pour être connecté à la centrale céleste. On a vu, premier moyen, c'est la Bible. Deuxième moyen, la foi. Et troisième moyen, c'est la prière. Dieu a parlé, maintenant à notre tour de parler. Quand Dieu a parlé, on a cru, on a fait confiance et on a obéi. Là, c'est Dieu qui a parlé. La deuxième phase maintenant, c'est à moi de parler à Dieu. Et c'est là où, avec la prière, je pourrais expérimenter la puissance de Dieu. La bonne communication entre Dieu et l'homme passe par 5 étapes. Tout comme nous aussi, entre conjoints, notre communication passe par 5 étapes. Ce sont les mêmes principes. Observez. Il faut s'apprêter à gravir ces 5 niveaux. Niveau 1, petit bavardage. On fait des petits bavardages avec Dieu. Il s'agit de récitation. On récite des prières. À ces petits bavardages. Ce que quelqu'un d'autre a pensé et a écrit, je récite ça, mais moi-même, je n'ai rien à lui dire. Je lui dis ce qu'un autre a dit. Petit bavardage. Les wadites, donc on répète les mêmes choses. 10 ans, mais la prière ne change pas. C'est toujours les mêmes choses qu'on lui dit. C'est pour les débutants, les petits bavardages. Il ne faut pas rester à ce niveau. Voici la pensée de Dieu sur une telle pratique, petit bavardage. Cherchez Matthieu 6, versets 7 et 8. Voyons ce que Dieu pense des petits bavardages. Les époux peuvent se livrer au petit bavardage. Bonjour chérie, comment ça va? Comment a été ta journée? Et voilà, ça s'arrête là. On donne l'information. Oh, il y avait beaucoup de travail à la maison avec les enfants. Chez le patron, les choses ne sont pas bien passées. Et après, ça s'arrête là. L'homme s'assied devant sa télé et la femme dans sa cuisine. Petit bavardage. Et on vit comme ça pendant des années. Remarquez ce que Dieu dit du petit bavardage. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Donc, Dieu nous dit, il se fatigue d'entendre les petits bavardages. On répète les mêmes choses. Il dit non. Change. Effectivement, si une femme donne à son époux du rien lundi, du rien lundi mardi, du rien lundi mercredi, du rien lundi jeudi, l'homme dira à la fin, bon, voilà, il n'y a pas autre chose. Donc, si tout le temps nous disons à Dieu les mêmes choses, il dira, bon, c'est tout ce que tu penses, c'est tout ce que tu as à me dire. Dieu se lasse des petits bavardages. Alors, une telle conversation avec Dieu est superficielle et ne permet de rien changer, de rien partager au sujet de qui nous sommes ou de ce que nous ressentons à propos de quoi que ce soit. Donc, oui, puis ça c'est l'autre qui a pensé, qui a dit. Moi-même, je ne pense rien, donc Dieu ne sait pas qu'est-ce que je pense.
car je lui dis ce que l'autre a dit. Dieu entend cela. Oui, mais il attend quelque chose de moi. Oui, un tel a dit ça, c'est vrai. Je comprends, mais toi, qu'est-ce que toi tu veux me dire personnellement? Et c'est là où il faut maintenant changer de niveau, passer au niveau 2. Au niveau 2, on va avoir une conversation sur les faits. C'est déjà mieux, mais attention, on partage avec Dieu les informations sur des faits sans commentaire personnel. On dit au Seigneur tout ce qui se passe dans l'Église. On cherche à se cacher derrière des histoires et des récits au sujet des autres. On prie, Seigneur, tu as vu ce que frère un tel a fait? Seigneur, tu as entendu ce que sœur un tel a dit? Certainement, c'est une pierre qu'elle a envoyée pour moi. Hein? Oui, conversation deuxième niveau. On parle à Dieu, mais des autres. La confession de ses péchés est d'ordre général. On dit, pardonne-moi de tous mes péchés. Mais quel péché? Niveau 2. Oui, on confesse ses péchés. Mais quel péché? Seigneur, pardonne-moi de tous mes péchés. Mais Dieu doit choisir lesquels, pas vrai? On ne lui parle que très peu des péchés précis et de ses défauts. C'est comme si on se sent déjà bon. C'est comme le pharisien qui venait et qui dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ça, c'est niveau 2. Je donne ma dîme, je jeûne 3 fois la semaine, je ne suis pas comme ce pharisien, comme ce publicain qui est à côté, personne de mauvaise vie. Il reste au niveau 2, mais est-ce qu'il a été exaucé? Non. Il faut donc monter au niveau 3 si on veut du changement dans notre vie. Et c'est là que le changement peut commencer. Niveau 3. À ce moment, on partage avec Dieu des idées et des opinions. C'est là que commence la véritable intimité avec Dieu. À ce moment, on prend le temps de lire la Bible et de méditer. On cite des promesses de Dieu dans sa prière. Ah oui, Seigneur, j'ai lu ta parole et j'ai vu que tu as promis telle chose dans telle circonstance. Mais justement, je me trouve dans telle situation et ça cadre bien. Est-ce que tu peux accomplir cette promesse pour moi? C'est idée, opinion, puisque ton idée va rejoindre l'idée de Dieu. Et c'est là qu'on se trouve sur la même longueur d'onde. Et l'intimité commence là. Lorsque les promesses de Dieu, eh bien, il y a une résonance dans notre vie. Et je peux vous le dire, à ce niveau, Dieu répond. Dieu répond. Et je peux vous le dire, je vois Dieu faire des choses extraordinaires. Et c'est pourquoi vous pouvez expérimenter la puissance de Dieu, mais à partir du niveau 3. Et entre conjoints aussi, si vous restez au niveau 2, vous parlez pendant 2 heures, mais rien que des autres, vous n'avez pas d'intimité. Mais si vous parlez de vous pendant 30 minutes, c'est là la véritable intimité. Parlez de vous et parlez moins des autres. Parce qu'on peut passer une journée à parler des autres, pas vrai? Mais c'est une mascarade où on ne veut pas se dévoiler à son conjoint. On donne l'impression qu'on communique, mais en fait, on ne communique pas. On dit des choses. On fait du bruit, mais il n'y a pas de corde sensible touchée. On se préserve, on se protège. Alors, dans le niveau 3, on apprécie Dieu. On lui dit ce qu'on pense de lui. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu ce que tu as fait pour moi. Tu m'as protégé, tu m'as gardé. Mais tu m'as même dit comment faire et où aller. Voilà, on expérimente ce que Dieu est. On le loue parce qu'on remarque ce qu'il a fait pour soi. On commence à lui parler de soi.
Et là, mes amis, on commence à entrer dans la véritable intimité. Mais on peut aller plus loin. On peut aller au niveau 4. Au niveau 4, on partage des sentiments et des émotions avec Dieu. Quand on est triste, on le lui dit. Et on lui dit qu'est-ce qui a causé la tristesse. Quand on est content, on lui dit merci Seigneur parce qu'aujourd'hui tu m'as réjoui. Je t'ai demandé, tu m'as répondu Seigneur, merci. On exprime son amour pour lui. Seigneur, je t'aime parce que j'ai goûté à ton amour et tu m'as permis d'expérimenter ton amour. Alors, je t'aime Seigneur de tout mon cœur. Et quand on exprime son amour pour Dieu, voici comment on agit avec Dieu. Dans 1 Pierre 5, versets 6 et 7, voici, on va entrer maintenant dans la partie émotionnelle et sentimentale. Là, maintenant, ce n'est plus l'intellectuel, mais c'est notre âme. On va s'humilier devant Dieu. Et lorsqu'on s'humilie devant Dieu, mes amis, c'est là où on donne à Dieu l'occasion de nous modeler. L'apôtre dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. C'est comme Jean-Baptiste qui disait de Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça, c'est l'humilité. Et remarquez, parce qu'il avait cette mentalité, il a accepté de perdre son coup à propos de Jésus. Pas vrai? Si tu ne parviens pas au niveau 4, pour pouvoir maintenant t'humilier devant Dieu, accepter que tu perdes ta tête, tu dis comme Pierre, je ne connais pas cet homme. Il a sauvé sa tête, pas vrai? Pourtant, il croyait en Jésus. Hein? Il avait confiance que Jésus est le sauveur du monde. Hein? Il savait que Jésus est le Fils de Dieu. Ça, c'est intellectuel. Mais lorsqu'il s'agit de la mort, ça, c'est mon âme que je vais perdre. Je ne connais pas cet homme. Et lorsque Jésus le regarde, il accepte de monter au niveau 4. Là, il va pleurer amèrement. Ça, c'est son âme. Je t'ai trahi, Seigneur. Oui, tu m'as fait confiance. Tu as prié pour moi, mais je n'ai pas été à la hauteur. Je reconnais que je suis indigne. Là, il pleure. Et c'est là où Jésus va sauver Pierre. Après la résurrection, il va dire à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre va dire, oui Seigneur, je t'aime. Il dit maintenant, prends soin de mes brebis et de mes agneaux. Pierre est arrivé au niveau 4. Je t'aime Seigneur. Et Jésus lui dit, maintenant, quand tu seras vieux, eh bien, on va t'emmener où tu ne voudras pas. Et parce que Pierre est arrivé au niveau 4, il a accepté d'être crucifié tête en bas. Donc, voyez, quand on communique et qu'on communie avec Dieu, eh bien, nous pouvons parcourir tout le chemin, quel qu'il soit. On obéit. S'il faut aller à la mort, on y va. Mais si Dieu n'a pas notre cœur, on va refuser d'aller jusqu'au bout. Au niveau 4, l'apôtre nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. Oui, au niveau 4, là, on permet à Dieu de prendre soin. Et même si on doit subir la mort, on dit, Seigneur, je remets mon esprit entre tes mains. Comme Jésus sur la croix, pas vrai? Comme Étienne dans la lapidation. Comme Paul devant la décapitation. D'accord? On accepte. Seigneur, tu gardes mon dépôt parce que je t'ai servi fidèlement. Peu importe, je crois que tu me ressusciteras le moment venu et on va jusqu'au bout fidèlement. Niveau 5, c'est l'intimité avec Dieu. Mes amis, à ce niveau, on connaît si bien Dieu qu'on sait qu'est-ce qu'il peut nous donner et ce qu'il ne va pas nous donner. Et le Saint-Esprit nous le fait savoir. Il rend témoignage à notre esprit. On entend Dieu nous parler en direct dans notre conscience. Nous lui répondons aussi en direct. Moi, ça m'arrive régulièrement. Je l'ai vécu encore cette semaine. C'est vrai,
j'accompagnais une personne, je l'ai emmenée dans un centre où on transfère de l'argent. Elle devait recevoir de l'argent. Mais ma voiture était, je l'avais garée, mais elle était un peu à l'angle d'une rue. Et c'est là où passent les grands cars. Je suis avec elle, mais cela prend du temps. La personne qui lui envoie l'argent doit corriger l'intitulé en ajoutant son deuxième prénom. Ça prend du temps. Pendant que je suis là, je sens une pression intérieure qui me fait sentir va déplacer ta voiture. Je lui dis, bon, ma voiture est mal garée, je vais la déplacer et je reviens. Je vous dis, quand j'étais à 50 mètres de la voiture, je vois un car en difficulté qui klaxonne. Et je n'entendais pas le car juste où j'étais. Mais l'esprit qui voit que ma voiture va être écrasée, qui sait que c'est mon instrument pour arriver au pécheur, me dit, écoute, vas-y vite. Et j'obéis, mes amis. Et c'est pourquoi il est important de vivre au niveau 5 avec Dieu. Parce que là, vous évitez beaucoup de dégâts. Je peux vous dire, au niveau 5, Dieu me sert de GPS. Il me dit quel chemin je dois éviter, quel chemin je dois prendre. Et quand j'écoute, je vois que j'avais raison de faire comme il m'avait dit. On entend sa voix dans notre conscience. Il nous guide. C'est ça qu'il nous dit. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Et à ce moment maintenant, on a une plus grande capacité de ne pas tomber dans le péché parce qu'il nous avertit de la proximité du danger. Et c'est ainsi que, voulant lui plaire, on va faire comme Jésus qui dit, je fais toujours ce qui lui est agréable. Au niveau 5, voici où nous pouvons vaincre le péché et rester purs, eh bien, dans cette intimité avec Dieu. Et là, il n'y a plus de place pour le diable. Mais il ne faut pas simplement monter au 5e niveau et redescendre au niveau 2. Il faut nous exercer à rester au niveau 5. C'est ainsi que Jésus, il a vaincu. Nous avons des promesses. Dans Matthieu 7, Jésus nous dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Et celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Il faut frapper à la bonne porte. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Voici la garantie que Jésus nous donne. Dieu est capable d'entendre, Dieu est capable de récompenser, Dieu est capable de donner, mais il faut lui demander. Et Jésus nous dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Soulignez tout ce que vous demanderez. Et si Jésus a dit tout, c'est tout. Dieu a 3 manières de répondre à nos prières, mais il répond à toutes nos prières. Oui, non, attends. Mais son non a autant de valeur que son oui. Son non, c'est pour nous préserver et nous sauver de ce que nous n'avions pas vu, mais que lui, il savait. Dans Jean 15, verset 7, Jésus dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Quand on vit au 5e niveau avec Dieu, nous sommes dans l'intimité avec Dieu, l'Esprit Saint nous fait sentir que demander. Et lorsque nous demanderions quelque chose que Dieu ne va pas répondre, que Dieu ne va pas donner, l'Esprit Saint nous dit déjà en direct, ça, ce n'est pas la peine d'insister, il ne va pas donner cela. Et c'est comme ça que je vis avec Dieu.
parfois quand je prie, le Saint-Esprit me fait sentir ça. Et je sais que je ne dois pas renouveler la demande. Je laisse d'un côté, je passe à autre chose, je demande autre chose. Et comme ça, il n'y a pas de déception. Car quand on n'est pas au niveau 5 avec Dieu, quand il ne répond pas, on ne comprend pas pourquoi il ne répond pas, finalement, on arrête de prier, on cesse de faire confiance et maintenant, on fait n'importe quoi. Quand on sait qui est Dieu, alors on va rester dépendant. Voici quel est notre devoir et privilège. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, Saint Paul nous dit, priez sans cesse. Oui, le téléphone de Dieu n'est jamais occupé pour nous. Toujours disponible, jamais sur répondeur. En conséquence, Paul nous dit, dans Hébreux 4, verset 16, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Remarquez, Dieu nous accorde le secours pour tous nos besoins. Nous avons des besoins, nous avons des désirs. Mais Dieu, il accorde tous les besoins et il va répondre aux désirs, mais selon les désirs. Quand nous vivons dans l'intimité avec Dieu, nos désirs vont cadrer avec ses désirs et nous obtiendrons satisfaction de nos désirs. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Au 5e niveau, nous faisons de Dieu nos délices et nous donne ce que notre cœur désire. Ceux qui aiment Jésus prennent le temps de prier et de parler avec lui chaque jour. Tout comme les personnes mariées aiment à causer, échanger. Mes amis, voici comment vous organisez pour développer votre bonne communication avec Dieu. 8 heures pour dormir, 8 heures pour travailler, le patron est exigeant. 8 heures pour les loisirs, manger, et etc. Dans ces 8 heures, il faut prendre au moins 1 heure pour la communication efficace avec Dieu chaque jour. Au moins 1 heure. Et si les époux pouvaient au moins prendre 1 heure pour leur tête-à-tête et intimité, les couples seraient plus solides et plus heureux. Oui, 1 heure, un bon tête-à-tête pour de bonnes choses constructives, vous allez voir. Vous serez soudés et vous serez heureux car vous allez bien échanger et vous aurez l'occasion de mieux vous connaître et d'être transformé en fonction des besoins de l'autre. Quelle doit être l'attitude de l'homme quand Jésus parle? Dans Jean 5, verset 24, Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Dans cette communication avec Dieu, cette communion, cette intimité avec Dieu, on écoute Jésus et Jésus nous écoute. Et c'est pourquoi il dit, déjà sur terre, nous avons la vie éternelle. Et c'est pourquoi plus tard, on pourra débarquer à la vie éternelle. Nous sommes en stage de vie éternelle en développant notre intimité avec Dieu. Notre Dieu est tout près de nous et disposé à nous accorder le secours opportun et nécessaire pour réussir à tout point de vue. Profitons-en et prions davantage pour vaincre. La prière est la clé qui, dans la main de la foi, nous ouvre les trésors de la puissance céleste. Prier, c'est permettre à son âme de respirer. N'oubliez surtout pas ceci. Beaucoup de prières, beaucoup de puissance, peu de prières, peu de puissance. Passons du temps avec Dieu et soyons forts pour vaincre. Amen. Amen.
Alors, nous allons terminer avec le numéro 322, Seul refuge de mon âme. Je veux m'appuyer sur toi. Levons-nous. Seul refuge de mon âme. On y va? Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame est à tes pieds divers rois. Jésus. Ok. Ok, on y va? Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame est à tes pieds divers rois. Jésus sauve, car je
Bénissons l'Éternel, ce Dieu disponible, toujours disposé, dont la main n'est pas trop courte pour sauver, ni l'oreille trop dure pour entendre. Nous lui remercions pour cette disponibilité à secourir dans tous les besoins, à répondre à nos cris pour nous sauver. Nous lui rendons grâce et gloire pour tout ce qu'il a fait pour nous dans le passé et nous nous demandons aujourd'hui l'aptitude à développer et améliorer notre communication avec lui pour obtenir le meilleur, la transformation et la vie éternelle. Nous prions qu'il nous garde fidèles dans sa main toute puissante et qu'il nous conduise victorieusement jusqu'au bout. Nous avons prié au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Amen. Toi,